il va jamais trouver parce que lui, sa recherche, il va la faire par rapport à alternance, marketing et les infos qu'il y a dans l'offre, pas par rapport à ton nom et ton prénom. Si tu galères à trouver ton alternance, c'est peut-être pas ton CV le problème, mais tout ce qu'il y a autour. Tu fais certainement tout bien et pourtant t'as zéro réponse et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Parce qu'il y a 4 choses que tu négliges et qui te flinguent complètement. Si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre et mon objectif c'est d'aider les candidats à trouver leur contrat le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. On a aidé plus de 1700 candidats, 97% sont en poste aujourd'hui et en moyenne ils signent un contrat en 5 semaines. En parlant de ça, j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir, tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description, tu vas en apprendre plus en 1h30 qu'en 1 an de recherche d'astuces sur internet. Comme je te le disais, tu flingues certainement ta recherche avec des choses que tu ne soupçonnes même pas parce que tu dois chercher des astuces sur le CV, CVATS, entretien, LinkedIn, mais pas sur les 4 points que je vais te donner maintenant. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier c'est le pire. Le premier point c'est ta messagerie téléphone. La plupart du temps les candidats oublient de la changer, ils ont quelque chose de très fun, d'un petit peu bizarre par rapport au monde de l'emploi et si un recruteur t'appelle et qu'il tombe sur un truc un peu bizarre, il ne te rappellera pas. Donc le premier point à checker c'est ton répondeur téléphonique, assure-toi de bien donner ton nom, ton prénom et de mettre ton numéro de téléphone également pour qu'on puisse te rappeler. Le deuxième point ça va être ta signature d'email, t'envoies des candidatures tous les jours donc il faut que ta signature elle soit ultra optimisée avec une photo, le type de contrat recherché, ton numéro de téléphone, si c'est une alternance, le rythme, la durée, bref, toutes ces informations là très précises dans ta signature, ça va donner une excellente première impression au recruteur et il va se rappeler de toi aussi visuellement par rapport à ça pour te recontacter derrière et encore une fois ça donne une super impression. C'est quelque chose qui te prend littéralement 2 minutes à faire, je te ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs dans les semaines à venir donc pense à t'abonner dès maintenant et ça peut créer une énorme différence tout de suite parce que ça montre que tu fais attention aux détails et ça c'est très important. Le troisième point ça va être ton adresse mail de manière générale, comment elle est structurée et si c'est écrit keke du 93@gmail.com forcément ça va pas trop le faire aux yeux du recruteur et là au contraire il va se dire que tu ne fais pas attention aux détails et c'est peut-être un signe très négatif. J'ai une vidéo sur la chaîne qui t'explique quoi faire exactement mais en gros ce qu'il faut faire c'est de mettre ton nom, ton prénom évidemment, le type de contrat recherché et le métier visé. L'avantage de faire ça c'est quoi? C'est tout simplement que quand le recruteur un petit peu plus tard va chercher ton mail ou ta candidature dans sa liste d'emails et qu'il en a reçu 200 depuis, il va te retrouver tout de suite. Que si tu mets juste ton nom, ton prénom @gmail.com puisque je t'invite à utiliser une adresse Gmail et pas iCloud ou Outlook, il va jamais trouver parce que lui sa recherche il va la faire par rapport à alternance, marketing et les infos qu'il y a dans l'offre, pas par rapport à ton nom et ton prénom. Et le quatrième point qui est en réalité lié avec le précédent, c'est une notion de référencement, c'est le nom que tu donnes à tes documents quand tu les envoies à ton CV, ton dossier de motivation également. Il faut vraiment que au-delà de ton nom et ton prénom, il y a marqué le poste recherché, qui est marqué alternance également si c'est pour une alternance. Pourquoi pas même mettre ton numéro de téléphone dans le nom du document et pense à liker, commenter parce que ça c'est une astuce pépite que t'as pas vu ailleurs. Mais vraiment mets toutes ces informations là, encore une fois que ce soit comme ça dans tes emails si on te cherche ou si la personne envoie ton document à quelqu'un d'autre par mail ou sur son bureau directement, il va le retrouver tout de suite en tapant les informations et le fait qu'il gagne du temps derrière, toi ça va te permettre de passer à l'étape suivante quand beaucoup de tes concurrents vont se casser les dents et ne seront jamais rappelés. Voilà, donc si je récapitule cette vidéo en 4 points, tu as d'abord le répondeur que tu dois soigner, fais attention à ça, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est ta structure d'email, pas un truc kéké mais un truc professionnel. Le troisième point, c'est ta signature d'email, elle doit être ultra complète. Et le quatrième point, c'est ce que je t'ai dit là, c'est le nom de tes documents. Fais attention à ce qu'ils soient bien référencés pour apparaître tout simplement quand on te recherche dans les emails ou sur le bureau d'ordi directement. J'espère que tu as kiffé ce contenu concret, pense à t'abonner encore une fois et rejoins la masterclass dans les jours à venir, c'est le premier lien dans la description. Là, c'était juste l'apéritif, tu vas voir qu'il y a énormément de choses à comprendre.